Eh bien voilà, bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Avec le décalage horaire, pour certains, ça doit être le matin. Bon, alors on est heureux de vous retrouver au Très studio heureux, d'enregistrement avec absolument. Théodore, mon complice depuis plus de 10 ans. Euh, la symphonie des liens, on y reviendra. Et là, aujourd'hui, on va surtout parler de Passerelle, ce nouvel album que l'on a démarré et, ben, il y a 8, 9 mois, C'est hein. ça, oui, c'est 9 ça. mois, un Le temps passe enfant. vite, ouais. Voilà, un C'est enfant. ça. En fait, voilà, on n'avait pas envie on n'avait pas envie d'arrêter. Alors donc, ben, aujourd'hui, ben, c'est un grand jour puisque on va vous présenter Passerelle. Et puis un grand jour parce que en fait je change de décennie aujourd'hui, donc je suis un petit peu plus grand ou plus petit en taille, plus grand Plus grand, sagesse. disons plus grand. On va dire plus grand, on va dire plus grand. Voilà, en tout Hmm. cas on est vraiment heureux de vous présenter cet album Passerelle. Alors euh, voilà, c'est une magnifique aventure, vous savez très bien. Et puis Passerelle est d'une cohérence absolue. Alors d'abord, c'est la magie de la vie parce que la rencontre avec Théodore, donc de son nom en entier, quand même Théodore Christophe, et on s'est rencontrés dans des synchronicités absolument dingues il y a quelques années. Et puis voilà, les chemins de la vie fait que on a travaillé sur un premier album ensemble qui s'appelait Unity. L'unité, vous voyez déjà tout un programme, il y a plus de 10 ans. Et puis, on a été en concert à Paris, oui, à la Gaîté Montparnasse et à d'autres endroits. Et déjà à l'époque, alors, je rassemblais, et grâce à tous ces talents qui nous ont permis de le faire, le monde lyrique, le monde comédie musicale, et puis le monde rock, hard rock, metal. Oui, vous me direz particulier, mais en fait extraordinaire comme résultat. Bon, alors dans mes travaux de recherche depuis plus de 40 ans maintenant, ben c'est le monde des sciences, le monde des thérapies, le monde des philosophies ou de la philosophie et de la spiritualité. Donc, ben voilà, vous le savez, c'est que le principe, c'est que chacun a des pièces du puzzle et l'idée, tout simplement l'idée, c'était de se dire, ben si je prends toutes les pièces des puzzles de tous ces gens-là, de tous ces domaines, eh bien, peut-être qu'en travaillant sur ces pièces de puzzle, en trouvant du sens et en les connectant entre elles, on pourrait trouver une plus grande image de l'existence de la vie. Alors maintenant, cette image, je l'ai, mais je la remets en question tout le temps. Mais en tout cas, cette image, elle n'est pas compliquée en fait. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, quand on a cette image devant soi, alors on a d'autres paradigmes sur la vie et l'existence. Et tout d'un coup, ça devient volumique, ça devient multidimensionnel, multitemporel, et en fait, la lutte intérieure qu'on pourra avoir entre ce qu'on nous a appris, enseigné par les parents, par l'école, par les religions, eh bien en fait il faut bouger un peu tout ça. Et c'est ça en fait qui pose peut-être le plus de problèmes et qui est peut-être le plus compliqué. Mais c'est certainement pas la théorie du tout. Alors, on est à la fois aujourd'hui, ce soir, finalement, cadreur, donc Oui. ingénieur du En son. espérant que tout le monde entende. Voilà. Je vous Hmm. rappelle que Théodore est le compositeur et l'arrangeur de la Symphonie des liens et bien sûr de Passerelle, et que j'en suis l'auteur et le producteur. Il faut bien ce type de métier et de talent, et voilà. Alors ce qui fait notre force à tous les deux, c'est que, eh bien, on sait bien évidemment le respect, c'est la première des choses, mais en même temps, on sait s'écouter. Et on sait s'écouter même sans les mots. Ouais, ouais. Absolument. Voilà. Et ça, c'est Hmm. extraordinaire quand ça vous arrive. C'est vraiment extraordinaire. Alors maintenant, pour pouvoir arriver à ça, faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ah là, par contre, il faut voir son histoire en haute définition. Alors, bah, ça tombait bien de mon côté, puisque j'ai cette histoire, puisque je viens de vous en parler, sur les fondations de tous mes travaux. Donc, ceci m'a donné
avec toutes ces années d'expérience et de mise sur le terrain, m'a donné vraiment une vue très précise de ce que je veux. Donc, je peux discuter avec un virtuose, parce que ce virtuose, il est capable de me faire tout ce que je veux. D'abord, c'est ça le problème, ou c'est ça le côté génial. Et donc, eh bien, donc, si je veux pouvoir parler avec lui, à un moment donné, quand on a parlé de l'histoire, on parle d'histoire, parce qu'attention, on est des heures et des heures l'un à côté de l'autre et à discuter, à échanger. Oui, Théodore me dit, absolument. voilà, et tout d'un coup, Théodore va me dire, ok, je sais, voilà, je vois, j'ai reçu, mais il va vous en parler aussi tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et pas dire, ouais, c'est génial, parce que tout c'était génial, effectivement, tout est déjà très très beau. Mais maintenant, est-ce que on est dans l'histoire et sa structure de l'histoire? Est-ce que c'est ça que l'on veut entendre? Voilà. Juste finalement. Oui, exact, oui. Être le juste. Et ça a été beaucoup de notre travail à chaque fois, que ce soit pour la Symphonie des Liens, où chaque titre, c'est même pas une négociation, c'est un travail de vraiment de fusion. Et si l'un ou l'autre, on n'est pas totalement persuadé de ce que l'on pense soi-même et de ce qu'on pense que pense l'autre, alors on remet ça sur le tapis. Absolument, oui. Je te laisse quelques mots quand même. Voilà, absolument. Bienvenue chez One Way Films. Dans le studio, on a passé donc beaucoup d'heures, énormément d'heures ici à travailler, à composer donc à la fois la Symphonie des Liens et donc Passerelle, qui est son évolution, sa continuité finalement naturelle. Et donc voilà, nous avions tout un travail dans la Symphonie des Liens au préalable pour définir donc un premier monde et le premier lexique finalement de notre discours. Et puis ensuite vient l'évolution de ça, le fait de dézoomer, de voir un peu plus large, et puis voilà, trouver un nouveau langage cohérent. Alors, je vais te laisser la main dans quelques instants là-dessus, et je voudrais qu'on repasse un tout petit peu sur la Symphonie des Liens. Alors, la Symphonie des Liens, Théodore me donne le fanion pour pouvoir continuer et vous redire un petit peu ce qu'il en est dans l'histoire. Dans l'histoire, la Symphonie des Liens, c'est que dans la théorie du tout, nous sommes plus qu'un être, plus que dans un monde, plus qu'avec les dimensions de la Terre, plus que dans un seul temps linéaire. Il y a plus que ça. Voilà. Alors, le plus, c'est le multi. Finalement, on est dans des environnements multidimensionnels, multitemporels, multi-êtres. Donc, en fait, comme disent les Mayas, nous sommes un système, chacun d'entre nous, auto-organisé par le centre. Bon, je ne vais pas vous faire un cours ce soir, mais ça veut dire que si nous sommes un système, nous sommes une galaxie. Et que dans cette galaxie, il y a plusieurs éléments. Il y a des interactions. Il y a des éléments dépendants et d'autres interdépendants. Et donc la symphonie, ce que vous voyez à l'écran là maintenant, encore sur cette roue, que vous connaissez pour certains, eh bien, vous voyez toute cette organisation à partir des 5 éléments que ressoulignait Théo il y a quelques instants, c'est-à-dire on devait partir de 5 éléments. La source, le sens, les ondes, l'énergie, la matière. Et puis, de ces 5 éléments qui résultent en fait de ces multi-êtres, eh bien, qui tournent comme des satellites autour de votre âme, votre source, votre lumière, eh bien, ils fonctionnent pas seuls, donc ils ont leur lumière, ils ont leur connexion entre eux. Et c'est ces connexions entre elles qui fait que nous avons 15 titres répartis dans des actes, parce que en fait, on a des actes comme l'acte 1 où c'est véritablement les 5 éléments, l'acte 2 où on a des interdépendances en fait entre la source et ces 4 satellites qui sont en même temps les gardiens de votre âme, et puis ensuite on a d'autres connexions. Voilà. Donc ça nous donne les 15 titres de la Symphonie des Liens, qui est un voyage véritablement intérieur. Et le 16e titre, alors là, il est très particulier et Théo a été excessivement inspiré parce que c'est là que l'élève a dépassé le maître, c'est-à-dire que dans cette histoire, c'est-à-dire que en fait tous les thèmes dans Élévation que vous avez un peu entendu peut-être en patientance juste avant qu'on démarre, eh bien en fait tous les thèmes sont repris du titre 15, du titre 14, du titre 13, etc. Donc on va en arrière, en gros, bien sûr sur le chemin on a appris, et donc quand on ne voit plus le chemin dans l'autre sens de la même manière, donc le titre 16 c'est à la fois une conclusion, c'est à la fois un épilogue et c'est à la fois un nouveau départ. Donc c'est tout ça à la fois, Élévation.
Voilà. Bon, alors on s'arrête sur la symphonie des liens parce que quand même, vous allez dire, mais quand même, parlons de passerelle. Alors, la symphonie des liens, c'est aussi l'enseignement niveau 1 et niveau 2. Donc, ok, très bien, c'est le voyage intérieur, c'est le voyage en nous. Et c'est notre marraine, rappelons, Véronique Jeannot en parlait très bien aussi en disant que c'est un véritable soin. Rappelons que c'est du 432 Hz. Alors, pour beaucoup, vous savez, pour d'autres, vous savez moins. Alors, c'est pas qu'en studio, Théodore appuie sur un bouton pour faire un étalonnage de la musique en 432 Hz, ce qui était en fait, et Théo va peut-être nous le rappeler là maintenant, mais c'est à l'après-guerre, les instruments ont été réétalonnés. Dis-nous un tout petit peu ce que ça voulait dire. Absolument. Alors, ce que ça signifie, c'est que on va donc prendre une base de départ avec un instrument qui sera accordé en 432, et puis on va organiser tout autour de ça. Dans les choix des instruments, c'est pour ça que nous retrouvons beaucoup d'instruments à vent, beaucoup de voix, parce que les voix et les instruments à vent peuvent transposer légèrement. Les voix naturellement s'accordent d'ailleurs en fonction d'une base qu'on leur donne, et il s'agit maintenant donc de réorganiser tout ça. Alors effectivement, on a eu un aspect un peu plus orchestral aussi qu'on va retrouver ici, et nous avons aussi la chance d'avoir des algorithmes qui sont assez incroyables, qui permettent aujourd'hui d'avoir quelque chose une translation en réalité. Donc en fait, on va prendre toutes les harmonies qui sont contenues dans le son pour simplement décaler le tout vers la bonne fréquence qui correspond, pour réaligner en tout cas, et pas simplement comment dire, la fréquence principale, mais celles en plus qui sont contenues donc par ricochet, j'ai envie de dire, harmonique, quoi. Ouais. Et donc en fait, voilà, donc là nous avions la symphonie, 80 choristes, nous avons toute cette partie du 432. Chaque instrument a été enregistré en 432 Hz. Voilà, c'est vraiment, on a tissé, et Théodore a véritablement fait un tapis de chaque titre en 432 avec tous ces fils 432. Alors maintenant, en fait, parlons de passerelle. Passerelle, en fait, c'était une évidence. Parce que là, encore une fois, ça va être la suite des enseignements niveau 1, niveau 2, donc c'est l'enseignement niveau 3. On parle de lumière, et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr que si nous avons un voyage intérieur, et que si chaque âme est une galaxie, alors, réfléchissons 2 secondes. Ça voudrait dire que chaque âme, donc, est une galaxie, donc toutes les âmes devraient être dans un espace qui contient toutes ces galaxies. Donc finalement, une espèce de cosmos intergalactique, donc qui contiennent toutes ces galaxies, si on prenait du recul. Alors ça donne le début de tout cela, c'est-à-dire de comprendre que finalement, nous n'existons pas seuls, et qu'il y a bien évidemment des interconnexions aussi plus entre nous, entre les âmes, entre les incarnés et les disparus, en tout cas ceux qui ne s'affichent plus. Et donc, bien Passerelle va aller dans ce voyage. Donc là, nous allons voyager à l'extérieur plutôt, et pas à l'intérieur. Voilà le pourquoi que cette suite était une évidence. Maintenant, en fait, il y a des enjeux à tout ça. Et ces enjeux, c'est bien évidemment le côté intergalactique, interstellaire, symphonique. Et là, il y a des enjeux musicaux. Théo, parle-nous des enjeux musicaux. Alors absolument. Tout a commencé donc avec Olivier à la suite donc de notre album Symphonie des liens. Olivier qui revient vers moi en me disant, écoute, maintenant on va donc dézoomer, on va partir plus loin et on va faire un album intergalactique, intersidéral, interplanétaire, tout inter. Donc voilà, évidemment la première question, c'est comment organiser ça. C'est vrai que et Olivier l'a très bien souligné, sur la Symphonie des liens, nous sommes vraiment plongés dans l'individu même, en fait, finalement. On est dans le cœur, on a essayé de creuser des choses qui étaient de l'ordre de la personne. Et maintenant, alors comment tout en gardant évidemment un fil rouge conducteur entre les deux projets qui sont vraiment sœurs, moi j'ai envie de dire, enfin frères, interconnectés, comment réussir à donc garder des éléments qui puissent se référer à ça, parce qu'il y a c'est la même histoire finalement qui est racontée, mais évidemment autrement, et tout en rapportant quelque chose qui se réfère donc à un nouveau lexique musical, et comment interagir avec tout ça. Donc finalement la solution a été toute trouvée, où on s'était
mis en tête l'idée de garder des notions d'orchestre, des notions notamment de voix, qui sont évidemment le centre. C'est ce qui nous a permis d'avoir un contexte, c'est-à-dire que nous situons l'individu dans un ensemble, finalement. Ce n'est pas simplement l'ensemble même, mais nous avons quand même la référence individuelle, et en même temps amener des éléments qui sont nouveaux, avec d'autres sonorités, qui sont un peu plus à la fois électroniques, à la fois organiques, à la fois voilà, le tout pour créer en fait ce tableau, ce grand tableau intersidéral. Un mariage parfait, effectivement, c'est l'enjeu, c'est ce mariage parfait entre les instruments plus modernes, on va dire les oscillateurs et les synthétiseurs, comme dit Théodore, et le mariage parfait avec la partie symphonique, parce que en fait, les deux sont connectés, bien évidemment. On part il y a des âmes et ces âmes sont connectées. Donc, de toute façon, on part bien des âmes qui se connectent. Donc, si la partie des âmes est la partie symphonique de ce que nous sommes en nous, eh bien, cette partie symphonique devait transpirer dans un environnement sidéral. Et donc, voilà, c'est ça. Et maintenant, on est sur des projets sur l'humain. Et d'ailleurs, sur la couverture de l'album, c'est marqué Passerelle, souviens-toi. Et on va vous expliquer un petit peu tout à l'heure, mais globalement, c'est souvenons, il faut se souvenir qui nous sommes à chaque instant quand même. Et on est dans un monde qui, des fois, se transforme et se perd de l'humanité. Et il faut conquérir notre humanité aussi, et pour la conquérir, il faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas vraiment plus en parler que ça, mais on en parlera à travers la musique ce soir. Et d'ailleurs, vous verrez que le 9e titre, il y a 9 titres dans l'album Passerelle. Le 9e, c'est Humanité. Voilà, un titre très glorieux où on va vraiment conquérir cette humanité. Oui, ben voilà. Et donc, alors maintenant, on voudrait un petit peu vous parler, c'est que dans Passerelle, il y a quand même un autre élément encore. Donc, on parlait des instruments synthétiseurs et oscillateurs. On vous parlait du mariage parfait avec le domaine symphonique, ce qui est, c'est quand même extraordinaire, comme vous allez entendre un petit peu ce soir. Bien sûr, on va vous faire écouter des extraits, mais c'est vraiment ce mariage véritablement qu'il y a entre cette fusion, cette unité qu'il y a dedans. Donc, on parlait des voix, on y reparlera aussi, mais maintenant, il y a des fréquences sacrées. Alors, les fréquences sacrées, vous voyez à l'écran, là, ça s'affiche, il y a un certain nombre de fréquences sacrées. On dit qu'il y en a 9 plus 3 triangles sacrés, c'est-à-dire qu'en fait, un triangle contient 3 fréquences sacrées. Voilà. Bon, alors comme il y a 9 fréquences de base, eh ben on peut faire 3 triangles. Voilà. Alors là, on a utilisé les fréquences sacrées. On avait le 432 dans la symphonie des liens. Là, on est sur ces fréquences sacrées. On vous expliquera comment ça a été traité, parce que vous voyez un certain nombre de fréquences qui s'affichent donc à votre écran, dont 528 par exemple, qui est plutôt assez connu. C'est pas du 528 comme ça qui va vous être passé dans les oreilles à travers un titre de la symphonie, de Passerelle. De cette symphonie interstellaire. Absolument. N'est-ce pas? Alors donc, en fait, d'ailleurs, ça rend joyeux cette affaire, hein, quand même. Donc ça, c'est sûr. On n'écoute plus assez de musique, vraiment. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire les villes perdent de la lumière et perdent de la musique. Et voilà, on écoute moins qu'avant. On écoute peut-être plus de bruit, par contre. Alors donc ces fréquences sacrées, effectivement, elles sont à l'intérieur. Et déjà, il y a quelque temps, et vous le savez pour certains, j'ai créé, avec Théodore d'ailleurs, où j'ai demandé la sonorité Life, qui d'ailleurs traitait les fréquences sacrées d'une certaine manière, et d'ailleurs la symphonie des liens est à l'intérieur, voilà, bon, dans des notions un petit peu particulières qu'on appelle le TCI, la transcommunication informationnelle, c'est-à-dire on a réduit la symphonie d'1h12 à 6 minutes 36, donc on l'a compacté. Si vous voulez, comme si elle arrivait d'un autre temps, d'un temps d'avant, puisqu'en fait, là aussi, pour certains, ceux qui ont suivi l'enseignement de la théorie du tout, eh bien, le futur est avant le présent. Bon, j'arrêterai ce soir de parler trop de ce sujet. En tout cas, chaque titre de la symphonie a une fréquence sacrée. Vous verrez ça, c'est dans le livret de toute façon, vous l'avez dedans, on en reparlera aussi un peu plus tard vers la fin. Et
un titre de la, enfin plutôt 2 titres de Passerelle contiennent la même fréquence sacrée 528. Là aussi, on en reparle tout à l'heure avec Théodore qui sera en plus au piano sur ces 2 titres-là. Alors, on continue avec les solistes. Ah, ça continue. C'est-à-dire que dans Passerelle, finalement, donc on est en train de vous dire quoi? C'est qu'on a un environnement intersidéral symphonique avec le mariage donc d'instruments modernes, électroniques, on va dire, avec le côté très organique des instruments symphoniques classiques. Et puis, donc ça c'est le grand point. Le deuxième point, on vous parle des fréquences sacrées et on vous parle maintenant des voix. Tout simplement, on a des voix. Bon, alors on n'a pas une grande chorale comme dans la symphonie des liens. On est beaucoup de ceux qui ont écouté, véritablement, on va vers un monde beaucoup plus grand. Et donc, c'est un voyage véritablement encore plus mystique. Vous verrez. Et donc, on avait besoin de voix. Et donc, les voix sont devenues évidentes. Tout au début, en fait, pour qualifier le projet, bon, c'est toujours comme ça. Hein, vous savez, on a de la pâte à modeler. Et même si on sait ce qu'on veut, je veux dire, il y a une part où les réponses, et c'est ça qui est magique, on vous l'avait dit à la Symphonie des Liens, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent plus tard. Bien plus tard, oui, bien plus tard. Bien plus tard, ouais. Et voilà, c'est pas, ça me paraissait pas une évidence au démarrage, et c'était totalement évident après. Voilà. Et alors après, la vie est encore bien faite parce que quand vous êtes dans une cohérence, une ouverture et que l'ego est dans un tiroir parce que de toute façon, il n'a pas du tout lieu d'être. En fait, on est là pour aussi véritablement se faire plaisir, mais comme si on était, c'est une mission de le faire et en même temps c'est une mission joyeuse de le faire. Oui, hein, c'est vraiment, je veux dire, on est triste de plus avoir Passerelle d'ailleurs. On est content d'être à ce soir parce que voilà, c'est ça, vraiment. Et donc, mais bon, il y aura peut-être une trilogie, donc il y aura peut-être la suite. Hein, ça, vous verrez bien. Mais en attendant, donc l'objectif c'était vraiment, sur les voix, d'aller d'abord sur des solistes. Absolument. Et la première réflexion d'ailleurs qui a eu lieu, c'était comment, on l'a évoqué tout à l'heure un tout petit peu, comment sortir donc de la symphonie des liens et comment faire le lien entre donc la suite. Et finalement, on a trouvé, et ça a été le premier élément de réponse, ça a été le fait de réutiliser celle qui a incarné la source pour nous dans la symphonie des liens, donc Gaël Mévis, qui du coup revient ici pour prendre la voix dans le premier titre qui est Passerelle. Donc voilà, comment resituer, comment faire le lien, comment remettre du sens, et c'est finalement elle qui nous accompagne vers autre chose. Voilà, alors là dans Passerelle, on va donc voilà avoir c'est une passerelle extraordinaire, c'est une passerelle, une arche, c'est l'arche vraiment, plus qu'on pourrait le penser d'ailleurs. En attendant, donc, oui, on a cette voix qui nous a totalement éclairé. En fait, quand on l'a enregistré, on s'est dit, ouais, effectivement. Et puis, on a d'autres voix, donc, sur les autres titres, vous verrez. Donc, on a Carole Desfils qui a travaillé avec nous sur Unity. On a Denis Marinovitch qui a aussi travaillé sur Unity. On a Véronique Jeannot, notre marraine, qui est sur le titre Miroir. Voilà, on a Laura St. James, qui est une voix assez exotique, assez orientale en même temps. On va vous en reparler aussi quand on fera un peu la revue des titres tout à l'heure. Et on a quand même des chœurs. Voilà. Absolument, absolument. En petite quantité, mais effectivement, c'est sous forme de clin d'œil. Alors différemment, nous allons avoir des voix d'enfants, nous allons avoir des voix un peu plus exotiques, ethniques, j'ai envie de dire. Mais voilà, finalement, à chaque fois qu'on retrouve des chœurs, c'est aussi une manière pour nous de refaire un clin d'œil un petit peu à la symphonie des liens pour dire que voilà, il y a encore une fois, c'est un tout, c'est une continuité, c'est une voilà. Et c'est l'hymne à la vie, l'hymne à l'existence, et l'hymne à l'être humain, à cette signature humaine, voilà. Et ça, c'était pour nous, voilà, comme on vous l'a dit au bout du compte, évident. Voilà, donc ça c'est nos choristes. Et puis là maintenant, on va vous raconter. Et le moment est venu de vous faire écouter quelques extraits et de vous parler un petit peu de ces titres qu'il y a dans cet album Passerelle. Alors l'album s'appelle Passerelle et le premier titre s'appelle Passerelle. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de Passerelle et puis on va vous parler un peu de Biolumière.
le deuxième titre, et on va vous faire écouter 2 extraits. Alors, passerelle, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire, excusez-moi, on part de la symphonie des liens, mais on part en fait de l'âme, on part de notre voyage intérieur, de notre galaxie. Ok, alors d'accord, vu de mon âme, je suis dans un espace avec d'autres âmes, peut-être, mais mon âme, elle voyage comment dans cet espace? Elle est connectée avec une passerelle. Et donc, en fait, le titre passerelle, ça raconte ça, c'est-à-dire que je la prends, cette passerelle, pour explorer ce qu'il y a à l'autre bout de la passerelle. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de la passerelle? Donc, au début de passerelle, on devait avoir des sons, et Théodore, je vais le laisser commenter un tout petit peu ça. On devait avoir des sons, évidemment, très très proches des instruments classiques et de la symphonie que l'on trouvait dans notre album Symphonie des liens. Mais ok. Maintenant, quand on avance sur cette passerelle, j'avance avec mes doutes. Théodore a dû translater ces doutes-là aussi. Et en même temps, vous savez très bien que on a des doutes, mais en même temps, si on est un peu courageux ou très curieux ou très explorateur ou voilà, ou un mélange de tout ça, et alors une force nous amène nous pousse à avancer sur cette passerelle. Et cette passerelle, bien, en fait, elle n'est pas linéaire, elle descend, elle monte, elle tourbillonne. Il y a comme une spirale. Vous avez déjà entendu ça pour ceux qui sont intéressés, pour toutes les morts imminentes, tous ceux qui vous racontent quand ils sont partis et qui ont eu des tunnels de lumière. C'est intéressant le tunnel de lumière, parce que normalement un tunnel est sombre et la lumière est de l'autre côté. Et ben là, c'est l'inverse. Donc comment retraduire ça aussi? Ce passage-là pour arriver à quelque chose effectivement plus grand, me réouvrir sur quelque chose de plus grand. Voilà. Donc ces passerelles, c'est la voix de Gail Mavis qui effectivement fait aussi cette passerelle humaine. Absolument, absolument. Et surtout la notion de voyage, c'est vraiment ce qu'on va retrouver particulièrement dans ce titre-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de partir d'un monde bien connu de la Symphonie des liens, et comment sortir de là, et où aller, et quel est le chemin en fait pour y aller. Donc effectivement, on retrouve cette notion de spirale, comme tu dis, de quelque chose qui d'accélération exactement qu'on retrouve, et surtout de palier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un franchissement qui a lieu pendant le titre où on part d'un élément qui est qui s'écouterait presque vraiment la suite de la Symphonie des liens. C'est vraiment le titre, j'ai envie de dire 17 finalement. Et qui comment on entame le voyage, à quoi ressemble ce voyage, donc voilà, comment essayer de traduire ça musicalement. Donc on va retrouver beaucoup de sonorités différentes, beaucoup de mouvements par moment, et puis finalement le violon, et le palier d'arrivée qui est donc là où on arrive. Alors on démarre par du piano, on a du violon qui vont nous créer aussi des accélérations, on a tout d'un coup des sonorités qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, et puis liées au synthétiseur, oscillateur, etc., et qui va nous amener vers une largeur. Voilà, une spatialisation, et c'est là qu'on nous amène, on va vers le plus grand. Voilà. Absolument. Et toujours notre voix de source qui nous permet de vraiment nous prendre par la main et de nous faire passer toutes les étapes qu'il y a. C'est ça. C'est la représentante de notre âme qui nous pousse à dire, mais en fait, cette route, tu la connais. En fait, voilà. Donc c'est remettre en conscience quelque chose que l'on connaît, en fait. Mais véritablement, c'est pour ça qu'on a un petit peu le mental cérébral qui pourrait nous reculer, qui veut nous stopper, et finalement, on a l'impression véritablement que l'on connaît la route, en fait. Mais on arrive sur du plus grand, voilà. Et ça, c'est passerelle, donc on arrive sur ça, mais je suis où? Voilà. Et ça, c'est passerelle. Mais j'y arrive où? Ok, c'est plus grand, j'ai envie de voir à gauche, à droite, en bas, en haut, parce que c'est, il n'y a pas de sol et de plafond. Donc, il n'y a pas de sol et de plafond. Et donc, ceci nous amène sur le titre numéro 2. Ah, vous allez écouter, hein, encore un tout petit peu de patience. Alors, le titre numéro 2, c'est Biolumière. C'est-à-dire que finalement, cette passerelle, elle est construite de quoi? Alors, imaginez en drone, une vue d'avion, une vue d'hélicoptère, où vous arrivez de haut sur cette passerelle en se disant, mais qu'est-ce qui circule sur cette passerelle? Voilà. Est-ce qu'il y a que moi qui marche tout seul ou pas? Et en fait, non, il y a pas que, mais
mais c'est de la lumière qui transite. Au lieu d'avoir des véhicules, imaginez de la lumière, et la passerelle marche dans les deux sens d'ailleurs. Donc, de l'âme de quelqu'un, eh bien, part de la lumière, mais en fait, il y a des lumières qui arrivent vers l'âme aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est là qu'on commence à avancer sur le fait que nous serions tous connectés, c'est-à-dire au bout de chaque passerelle de chacun, on irait peut-être dans une cascade de lumière où on converge tous. Voilà. Et donc, c'est biolumière. Donc, alors là, que pourrais-tu dire au niveau musical? Finalement, mon discours est le tien, j'ai envie de dire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, c'est le terme que j'utiliserais pour décrire. Mais je pense qu'en écoutant et en ayant du coup tes mots en tête, je pense que les gens vont réussir à faire le lien. Principalement, c'est surtout l'aspect relativement organique de ces interconnexions justement qui se reproduisent par des voix, les harmonies de voix, avec la présence de Carole Defit qui est revenue du coup, qui était aussi une très bonne chose pour nous, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu et qu'on avait enregistré ensemble, c'était il y a donc quelques temps pour le projet Unity. Ouais. Et donc une redécouverte qui avait du sens aussi pour nous, vis-à-vis des intentions qu'on a voulu mettre dans ce titre. Et donc voilà, les liens qui se créent, qui se reconstituent. Comme tu dis, du sens, parce que quand on était sur le projet Unity, donc l'unité, donc quand je vous dis qu'en fait, il y a une lumière qui part de chacun, mais il y a des lumières qui arrivent, alors c'est bien qu'il y a à un moment donné, à l'autre bout de la passerelle, il y a quelque chose qui va créer cette unité, qui va créer cette espèce de fibre optique multibrin qui va alimenter chaque âme. Donc voilà, c'est vrai que Carole était une évidence, et vous allez voir que c'est comme une chevauchée en fait en termes musical que tu as fait aussi. C'est comme une chevauchée, et c'est un titre non pas complexe, mais qui a une structure bien propre. Bien propre, voilà, absolument. Alors, bon, Théo, on va vous faire écouter. Magie des effets spéciaux, je retourne ma chaise. Voilà, tu vas retourner. Et là, on va commencer à écouter. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, on va écouter que des toutes petites parties. On va écouter une trentaine de secondes du titre, donc Passerelle. Là, en fait, on se retrouve un petit peu au milieu du titre, et donc, quand tu veux, tu me dis. C'est parti. C'est parti. Alors, allons-y sur Passerelle. On est dans la spirale. On a déjà violons, des instruments, synthétiseurs, oscillateurs, etc. Alors, si vous avez un super casque ou un très bon casque à la maison, je vous conseille aussi d'écouter Passerelle comme ça, parce qu'on a travaillé beaucoup sur la spatialisation de tout ça. Et donc, au casque, c'est assez magique. Mais tout va bien, hein. Donc, des écouteurs jusqu'à des enceintes à la maison et enceintes connectées, tout ira très bien, vous verrez. Maintenant, on va écouter le Biolumière. Alors, avec Carole. C'est un peu des grands yeux. Ça regarde au moins ces lumières qui avancent et qui reculent, voilà, qui sont à contresens, enfin, dans les deux sens plutôt, il n'y a pas de contresens. Voilà, là vous avez donc, vous avez entendu aussi des violons, vous avez entendu des sons aux synthétiseurs, aux oscillateurs, on va maintenant évoquer. Alors vous pouvez remarquer aussi, c'est que les titres sont plutôt plus longs que des titres classiques, puisqu'on est à 3 minutes 52, 4 minutes 36 pour Biolumière. Et là maintenant, je voudrais vous parler, on va vous parler de Aletheia. J'adore ce mot. On adore ce mot, Aletheia. Ça a beaucoup parlé à Théodore quand on a parlé d'Aletheia. Alors, Aletheia, c'est la déesse l'été. L'été, L-E-T-H-E, T-H-E. L'été, c'est une déesse qui est la déesse de l'oubli.
Et quand vous mettez un A devant, c'est la négation. Donc en fait, c'est n'oublie pas. C'est aussi, si on veut être positif, souviens-toi finalement. Donc c'est OK. Il y a une passerelle. Je suis sur la passerelle. La passerelle, c'est merveilleux. Il y a des choses extraordinaires avec des relations d'une âme vers d'autres âmes au pluriel et ces autres âmes qui réalimentent aussi les âmes individuelles. Et donc là, on commence à découvrir, à redécouvrir, à conscientiser que finalement on est dans un modèle beaucoup plus grand. C'est extraordinaire, toutes ces lumières. Et donc là, Aletheia, n'oublie pas, souviens-toi. Et en fait, souviens-toi qui tu es dans ton modèle le plus grand, pas le modèle uniquement terrestre, énergie matière, pensée mentale cérébrale ou l'environnement extérieur qui est assez difficile en ce moment, assez sombre, aurait tendance à nous assombrir à l'intérieur. Une des clés, c'est évidemment de remettre de la lumière à l'intérieur. Donc, ok, l'environnement est sombre, ok, ben, l'environnement terrestre est très très sombre, ok, d'accord. Maintenant, pourquoi elle va m'atteindre à l'intérieur? Donc à l'intérieur, je peux quand même dissocier et garder une grande lumière en fait en moi. Alors pour la garder, évidemment, faut avoir le moins de doute possible sur le fait que nous sommes bien plus grands que nous sommes juste terriens actuellement. Et Aletheia, c'est aussi tout ça. C'est ce qu'on appelle aussi en philosophie un terme passionnant qu'on appelle le dévoilement. Et parce qu'en philosophie, à la différence de l'unité, on parlera aussi de vérité. Alors l'unité, bien évidemment, Théodore a son unité. Chacun d'entre vous, vous avez votre unité. J'ai mon unité, mon intégrité, ce qui fait que je suis donc comme chacun. Très bien, ok. Par contre, la vérité pour les grands philosophes, à partir de Parménide du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est que on est sur autre chose, où on est sur le fait de dire qu'il n'y a qu'une vérité, mais chacun d'entre nous, on la dévoile différemment. Extraordinaire. C'est passionnant et c'est passionnant d'espoir. C'est-à-dire que en fait, la vérité de l'existence, il y a, en gros, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un seul modèle de façon de voir cette vérité. Il n'y a qu'une seule signature humaine. Mais évidemment, dans notre conscience individuelle terrestre, eh bien, on la dévoile avec des petits mouchoirs, des grands voiles, à gauche, à droite, avec des angles de vue différents, et ça nous prend plus d'une vie. L'objectif, finalement, ça serait de dévoiler tout, d'enlever donc tous les voiles à partir d'une vie terrestre. C'est-à-dire de conscientiser ce que nous sommes et que nous savons parfaitement quand, en fait, nous ne sommes pas incarnés. Mais c'est ramener ça dans une vie terrestre jusque-là et donc de faire l'ultime dévoilement. Eh bien, c'est le titre Aletheia. Et donc, comme c'est une déesse, alors nous avons des voix de femmes. Oui, absolument. C'est une ambiance un peu à la Dune, j'ai envie de dire presque. Moi, j'ai des images à chaque fois où comme si ces femmes seraient dans le sable et avec dans un mouvement assez lent de déplacement. Enfin, voilà toutes les images que j'ai dit à Théo et j'en ai dit beaucoup. Voilà, à toi maintenant. Allez, débrouille-toi avec ça. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Non, la notion de voile et de dévoilement, justement, c'est quelque chose qui était évidemment le fil conducteur du titre. Donc, créer des textures, ça a été vraiment la clé. Réussir à créer des textures et puis voir ces voix qui nous racontent une vérité. Et c'est cette impression-là, en fait, que j'essaie de transmettre dans la musique, et en essayant d'être le plus juste que possible vis-à-vis de ça, et en espérant que ça soit réussi. Ouais, et je pense qu'on pourrait, allez, tant pis, tu t'en retournes. Allez, écoute, c'est préparé, je peux même faire des... C'est génial. Il est génial, je vous le dis, il est génial. C'est plus qu'un virtuose. Ah oui, bah oui, les meilleures choses ont une fin, n'est-ce pas? Ça dure 30 secondes. Donc voilà. Alors là, on est aussi, on n'est pas au début du titre, hein. On est véritablement au début du titre. Oui. Vous avez ces voix et puis en même temps ces sonorités interstellaires. Exactement, qui nous englobent en fait. Il y a toujours un vrai travail de spatialisation que nous faisons dans chaque projet maintenant, on va dire, c'est le deuxième. De spatialisation. Donc voilà, on se sent un peu
donc submergé de toutes ces textures-là, et puis voilà, une voix, des voix viennent nous chercher pour nous extirper, pour nous amener justement vers quelque chose qui est la finalité, qui est le développement de la vérité. Du coup. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, dans ce titre-là, quand je vous parlais de femmes qui marchent, etc., c'est avoir les pieds sur terre, mais pas la tête dans les nuages, mais dans les champs d'évolution. Dans le fait que n'oublions pas, oui, ok, on est des terrestres actuellement en mission, comme dit Pierre Teilhard de Chardin, mais en même temps, n'oublions pas que nous sommes connectés, bien évidemment, à bien plus grand. Et donc, dans ce titre-là, relativement au début, après les voix, vous aurez vous avez un environnement interstellaire qui revient véritablement et d'abord complètement dire, oh, ok. D'accord, on est sur des femmes et on est sur une certaine marche de la recherche de la vérité et en même temps, on est dans cet environnement aussi plus grand. Donc c'est sans cesse, vous allez voir où on est très terrestre des fois avec ces instruments et en même temps très loin et loin. Voilà. Donc ça donne ce voyage systématiquement. Alors, tout ceci nous amène en fait sur le titre suivant, le titre numéro 4 qui s'appelle Plasma. Alors, Plasma, pareil, c'est génial. Là, en fait, ça repose aussi Plasma sur différentes choses, dont la physique du plasma. Là, oui, et oui, là, il y a plusieurs physiques et entre autres, il y a la physique du plasma. Alors, bon, il y a quelques temps, j'ai été formé en physique du plasma, j'ai créé des réacteurs dans mon appartement, enfin voilà, bon, enfin j'ai fait pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, ce qui est même passionnant et magique, hein, c'est que, en fait, c'est une physique qui explique la matière, sa construction et qui a un quatrième état dans la matière, quatrième état, pardon, dans la matière, qui est la lumière. Et donc, encore une fois, c'est comment la lumière rentre dans la matière, plutôt. Et c'est ça le plasma. C'est-à-dire que c'est surtout l'état plasmatique, c'est ça. L'orage, l'aurore boréale, en fait, sont des éléments de lumière sur Terre. Mais en nous, dans les 4 éléments de la matière, que je vais pas citer ce soir, il y a, entre autres, la lumière dans la matière. C'est magique, c'est magnifique, ne l'oublions pas. C'est une physique avec des physiciens, des gars super sérieux, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, ce sont des personnes, voilà. Et donc, cette physique, ces lois, ces théorèmes que l'on connaît en physique du plasma, eh bien, c'est surtout regarder la lumière est dans la matière. Waouh! Voilà. Et pour ce voyage, pour cet élément, en fait, à la rencontre du magnétique et de la gravité, je vous ai dit tout à l'heure, pied sur terre, gravité, la masse, le poids. Faut peut-être maigrir un peu, mais bon, alors en attendant, on continue. Alors voilà, et le magnétique, parce que, y compris sur la Terre, vous le savez très bien, il y a le magnétisme terrestre. Donc c'est cette rencontre de la gravité et du magnétique qui est absolument passionnante et déterminante pour que la lumière existe dans la matière. Qu'est-ce que t'en as fait de ça? Et pour ça, on a fait une valse. Ouais. Parce que pourquoi pas? Parce que ternaire, parce qu'en fait, dans le plasma, il y a 3 éléments. Bien sûr. Non, mais en réalité, effectivement, là, je plaisante, mais c'est quand même le fil conducteur, en fait, des deux projets qui est de vraiment penser à tout. Donc, chaque note, chaque évolution, chaque texture, chaque croisement est réfléchi. C'est pour ça que les projets mettent autant de temps, finalement, à voir le jour, parce qu'on a besoin de rentrer vraiment en détail. Donc, ici, il s'agit d'une valse. Donc, rencontre à la fois, du magnétisme et de la gravité. Donc ces nuages qui se créent, et puis finalement on va retrouver aussi en sous-texte un petit clin d'œil à un des titres de la symphonie des liens qui est Existence, finalement, qui a son sens dans cet ensemble finalement à travers donc une chorale. En l'occurrence ici il s'agit de chœurs. On a à la fois des voix d'hommes, des voix de femmes, et donc voilà, c'est un petit sous-texte caché, disons, pour nous, mais enfin en tout cas ceux qui connaissent la symphonie des liens vont certainement voir le lien qui est caché. Voilà. Dans ce titre qui s'appelle Plasma, qui est un des titres finalement le plus long, 5 minutes 16. Vous verrez comment il se développe. On est surpris, on est souvent surpris, que ce soit dans la structure ou que ce soit d'un coup des instruments qui vont vous arriver. Et d'ailleurs, on a fait des concerts avec Théodore cet été, en août 2020.
21. 21. Et donc, on les a tenus. C'était vraiment compliqué avec toutes les considérations sanitaires et compagnie. On avait quand même eu 700 personnes sur les 3 concerts qu'on a fait en Provence. Et on avait joué quelques titres de Passerelle, dont aussi Plasma. On écoute? Bah, c'est parti. On écoute. Vous n'êtes pas au début non plus, là, hein, pas du tout. Oh, pardon. Autant pour moi. Voilà. On était presque parti. Presque parfait. J'ai oublié de débuter. Presque parfait, voilà. Petit mouvement de valse. Donc là, vous verrez, ça se développe par moments, beaucoup plus interstellaire, beaucoup plus organique. Les voix qui sont vraiment merveilleuses et qui vont vous surprendre dans leur développement. Donc là, nous sommes sur Plasma. Et donc, je répète, finalement, l'intégration de la lumière dans la matière. Voilà. Alors de là, on arrivait ensuite à 2 titres. Et là, pour vous expliquer, Théodore va aller au piano dans quelques instants, parce que c'est une histoire assez magique aussi. Alors dans rétro-réalité, alors déjà rétro-réalité. Alors pour ceux qui ont écouté certaines de mes vidéos, eh bien sur Terre, on n'est pas, il y a pas d'illusion dans la théorie du tout, mais on va plutôt décrire que sur Terre, il y a des projections. On projette, ça se projette sur Terre. Nous sommes des projections, on pourrait dire aussi des hologrammes, mais pas des hologrammes au sens basique du terme. Et donc, en fait, cette projection veut dire que c'est une réalité projetée. Ça veut dire qu'il y a donc une autre réalité avant, qui se construit et qui permet pas sa projection. Donc, par rapport à la Terre, il y a donc une rétro-réalité, une réalité avant la réalité projetée. Et bien, ça raconte ça, rétro-réalité. Là, vous avez une voix d'homme. Théodore va vous jouer ça, et j'en finirai après sur un autre titre, parce que c'est très associé. C'est d'ailleurs les deux qui utilisent les mêmes fréquences sacrées, 528 Absolument. De l'amour. Absolument. Et vous avez le titre Miroir. Alors, le titre Miroir, là, c'est Véronique Jeannot qui est, comme nous disions tout à l'heure, notre marraine, qui est dans ce vocal sur Miroir. Et donc, Miroir, c'est vraiment très, très particulier ce qui nous est arrivé avec Miroir. Très particulier, effectivement. Alors, simplement pour expliquer un peu rétro-réalité, ce qui signifie donc que les choses qui arrivent a posteriori peuvent arriver du coup avant. Donc, ce qui fait que d'un point de vue construction musicale, on peut nous jouer un peu d'ingénierie pour prendre des sons et les retourner. Donc c'est là vraiment la base de réflexion de rétro-réalité. Et cette notion d'à l'envers, en fait, est assez primordiale parce que c'est ce qu'on va finir par trouver ensuite pour étendre rétro-réalité. Alors on se retrouve peut-être pour le petit contexte, on se retrouve à réfléchir à l'idée justement de cette double temporalité qui se croisent et qui sont l'un à l'envers, l'autre à l'endroit, à un moment T. Et je sais même plus exactement comment et qui a eu cette idée un peu folle. On s'est dit, bon, on va prendre le titre rétro-réalité simplement comme ça pour plaisanter, puis enfin, presque pour plaisanter, j'entends bien, et retourner ça à l'envers pour écouter, parce que finalement on avait mis tellement de sons à l'envers dans rétro-réalité que c'était intéressant de les écouter à l'endroit, parce que si vous avez bien suivi, du coup, on a des sons à l'envers dans rétro-réalité qu'on remet l'ensemble à l'envers, donc on retrouve des sons qui étaient à l'envers à l'endroit. Et c'était une journée très particulière parce que c'est là que nous avions enregistré un clip sur Plasma. Absolument. Donc on rentrait au studio d'enregistrement, il était genre 20h, on avait quand même fait une très très belle journée, 8 heures d'enregistrement, vidéo, lumière, avec des danseurs de ballet, etc. Et voilà. Donc en tout cas, on se retrouve avec ça, et là, en faisant cette opération, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Et alors, ce que je vais vous montrer au piano aujourd'hui, en fait, c'est les deux thèmes. À la fois donc le thème de rétro-réalité, et puis ensuite, ce qui a donné en fait le thème de Miroir. Alors on appelle le titre Miroir, car il s'agit justement du thème de rétro-réalité qui a été transposé et lu à l'envers,
qu'on a ensuite remis à l'endroit. Et ce qui est intéressant, il faut s'accrocher. Mais c'est plus simple quand je vais vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, en tant que compositeur, on pense à des thèmes, donc on pense à une structure, on pense à une logique, à une construction harmonique, et surtout, voilà, l'ordre. Ouais. Donc voilà, il s'agit de mettre de l'ordre dans les notes et les hiérarchies concrètes. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met à l'envers? Il se passe que finalement le titre finit par se composer par elle-même, parce que ce n'est pas une logique qui a été pensée intuitivement, et c'est une logique qui en émane. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce thème-là, puis on l'étend. Alors je vais vous montrer. Je pense que c'est oui. Je pense que c'est effectivement le mieux maintenant. Voilà, un tour de magie et tu te retrouves au piano. Alors, ce qui se passe ici, c'est écoute, je vais aller manger un morceau, puis je reviens dans une heure. Oui, donc une petite heure. On va faire des gammes aujourd'hui. Voilà. Non, alors ce qui se passe, donc on va se retrouver avec le thème qui est assez simple finalement de rétro-réalité, qui est celui-ci. Rétro-réalité, donc vous avez entendu le thème. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met ça à l'envers? Ça commence de la même manière, mais ça n'a finalement plus rien à voir. Encore une fois. Varier et donc constituer en fait tout le morceau avec ce point de départ là, du coup. J'ai l'impression qu'ils en veulent un petit bout encore. Ah bah on peut, c'est parti. J'ai l'impression. Voilà. Ah, merci Théo. Donc voilà, tu vas revenir me retrouver. Et oui. Alors maintenant, ces deux titres, évidemment, ils ont été orchestrés comme il fallait. Absolument. Absolument, avec les sons qui vont avec les textures qui vont avec, pour recréer du coup ce lien. Et puis évidemment, chaque titre séparément, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que les deux titres ont comme point commun donc ce thème-là qui est donc lui à l'envers, mais a quand même un discours propre. Ce n'est pas simplement une version copier-coller en fait de rétro-réalité, mais voilà, c'est un discours et une histoire qui est racontée, qui lui est bien propre. Exactement, voilà. Parce que finalement, dans le titre Miroir, ok, il y a une passerelle. Sur la passerelle, il y a des lumières. Les passerelles convergent ensemble. Dans une démarche de recherche de la vérité et le fait de ne pas oublier cette grande image panoramique du cosmos intergalactique, intersidéral, etc., interstellaire, et en fait du fait que nous sommes tout ça les uns les autres. Donc ne pas oublier, et Plasma nous ramènera le fait que la lumière existe jusque dans la matière, à l'intérieur même de la matière. Et puis donc on se retrouve sur rétro-réalité, où là évidemment un élément clé, c'est que sur Terre c'est une projection. On projette avec quoi? Que ça soit votre vidéoprojecteur ou votre écran de télévision, c'est de la lumière.
qui projette le film, qui projette le journal, qui projette n'importe quoi. En fait, encore une fois, la lumière. Donc, en fait, la rétroprojection ou la projection, bien évidemment, c'est que par la lumière. Et puis ensuite, eh bien, on en arrive à miroir. Ben, le miroir, quand vous êtes dans un miroir, si la lumière est éteinte, vous ne vous voyez pas. Il faut qu'il y ait de la lumière et que c'est finalement la lumière qui se réfléchit, qui vous montre votre image ou qui montre quelque chose qui a été réfléchi dans le miroir. Donc en fait, le miroir aussi, plus généralement, nous sommes chacun le miroir des autres. C'est-à-dire qu'on renvoie la lumière sur les autres. À travers les passerelles et à travers, en fait, cette alimentation de toutes ces lumières, de toutes ces âmes sur chaque âme. Donc ça agit comme un miroir. Voilà. Alors, rétro-réalité, on va pas vous faire écouter quelque chose, je crois. Si. Quand même. Bon, moi j'ai essayé, hein, mais ça marche pas. Bon, ok. Alors, vous avez entendu le thème de rétro-réalité, donc maintenant, on va l'écouter. Voici l'extrait du coup. Un extrait. Clarinette. Ah, clarinette aussi. Clarinette. Parce que Théodore, c'est clarinette, trompette et autres aussi. Hein. Attention, c'est pas que piano. Hein. Non. Là, il y a les guitares. Et donc, vous avez entendu sur Rétro-Réalité Denis Marinovitch. Donc, encore une fois, cette voix de l'unité et un sacré bonhomme, un sacré. On ressent évidemment dans tout ce qu'il chante, toute sa. Je sais pas comment le définir. Il faut vraiment l'écouter pour cerner sa voix, sa personnalité. Voilà. Sur scène, on espère. On espère un jour quand même, parce que c'est voilà. On a fait un Ave Maria avec eux, avec Brian Green, donc notre ténor de Covent Garden, il y a une dizaine d'années, avec donc Carole Defitt, avec Denis Marinovitch qui a les cheveux longs et qui était en kilt sur scène, et donc et puis encore on avait une quatrième voix plutôt gospel, et donc voilà, les quatre chantaient à l'unisson pour rassembler tous ces mondes d'une seule voix. Donc c'était assez magique. Alors là maintenant nous allons sur Miroir, et là vous allez entendre la voix de Véronique Jeannot. En tout cas, bien évidemment, cette voix du miroir. Avec le thème du coup à l'envers. Voilà, c'est une mélodie qui respire aussi, qui est un peu aussi un trait d'union dans l'album, donc Miroir. Alors maintenant, on va vous parler des titres qui nous restent, c'est-à-dire Téléportation. Alors, téléportation, voilà. Donc, téléportation, en fait, la réflexion qui est à l'intérieur, c'est que, est-ce que c'est la matière qui se désagrège pour se rematérialiser au lieu de destination? Ou est-ce que c'est différemment? C'est-à-dire que finalement, c'est un voyage dans les ondes qui sont, en fait, avant les énergies. Donc avant ce qui, comme vous savez, les ondes, c'est un peu comme un filet invisible qui permet à l'énergie de s'accrocher et de dessiner ma paire de lunettes, Théodore, le micro, etc. Et en philosophie, on appelle ça le conatus. C'est finalement quelle est cette force mystérieuse qui fait que cette paire de lunettes reste une paire de lunettes, sachant que en fait, si je zoome ma paire de lunettes, bah c'est au bout du compte des molécules, des particules, enfin, faisons court, des atomes avec des électrons qui tournent dans tous les sens. Mais pourquoi ils se barrent pas, ces électrons? Pourquoi ils restent accrochés entre eux et que ça dessine cette paire de lunettes? Quelle est la force invisible qui dessine et qui fait que cette paire de lunettes reste une paire de lunettes? Mais on peut dire pour toute chose, concrète ou abstraite. Donc en fait, téléportation, c'est voilà, à vous faire réfléchir
en tout cas vous amener dans ce voyage de la téléportation, non pas à travers de la gravité du magnétique qui se dématérialise pour se rematérialiser de façon bien lourdingue, hein, mais que ça se passerait de façon beaucoup plus légère, plus subtile, mais beaucoup plus rapide en même temps. Absolument. Absolument, avec Laura St. James, du coup, Laura St. James, qui nous fait ce lien aussi pareil vocal. C'est toujours très important finalement d'avoir ce rapport humain quand même, parce que c'est l'humain dans cet environnement en fait qu'on va retrouver ici, et spatialisé, particulièrement spatialisé ici, parce qu'il s'agit effectivement des éléments qui apparaissent, qui disparaissent en même temps. Avec 3 harpes. Absolument, 3. Oui. C'est ça. Le compositeur, il a mis 3 harpes. Et il y a 3 harpes. Et le 3e était offert. C'est ça. Voilà. C'est vrai que dans le titre Biolumière, il y a de l'orgue, mais dans le titre, donc, on a de la harpe parce que il y a un côté vibratoire finalement dans ce voyage par les ondes, donc vibrantes ou pas toujours vibrantes, et donc voilà, peut-être on va écouter. Absolument, avec plaisir. Donc avec téléportation plaisir. Avec la voix de Laura St. James, et à chaque fois il y a des fréquences. Vous entendrez quand même de l'orgue. Voilà, donc ça c'est téléportation. Encore une fois, voilà, pour vous rappeler que nous sommes une projection et que finalement le film s'est téléporté chez vous ce soir, ou nous nous téléportons chez vous ce soir, grâce finalement à tout un ensemble de câblages et autres qui finissent par finalement transporter de l'information qui se retransforme en projection d'images et de sons chez vous. Et finalement, quelque part, on est en train de téléporter ce que nous sommes chez vous. Donc la téléportation est une très très belle réflexion que l'on peut avoir différemment. Et qui nous amène sur Continuum. Continuum, la continuité du temps, ou plus exactement la continuité des temps. Parce que, en fait, dans la théorie du tout, chaque univers a un temps. Donc la matière, l'énergie, les ondes et le sens, qui est plutôt le champ informationnel, si on peut dire. Alors donc, dans cette notion de la continuité, c'est un peu l'hymne du temps, ou l'hymne des temps. Voilà. Et donc absolument. Alors ici on va retrouver une pulsation du coup qui est très présente, qui est là pour nous guider. Et dans cette pulsation on va retrouver alors deux voix qui sont plus des voix assez lyriques, mais qui ont été retransformées complètement. C'est presque comme si on sortait de ce tissu temporel finalement et on retrouvait cette texture. Donc finalement, est-ce que c'est une voix, est-ce que ce n'est plus une voix? C'est donc voilà vraiment le travail de texture en fait qui a été créé ici. Et toujours ces pulsations en fait qui est là pour nous guider, pour nous amener, pour nous voilà, nous faire comprendre un peu mieux, en tout cas, la matière peut-être du temps. C'est ça. Voilà. Voilà. Très fort. Oui, oui, absolument. Moi, c'est ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire que ces deux solistes, finalement, hommes-femmes, donc aussi très intéressant. Comment, effectivement, il en a fait aussi cette texture temporelle, multitemporelle. Donc, Continuum, que l'on peut découvrir un petit peu. Voilà. Quelques secondes. Là, vous êtes à voilà un tiers du titre, oui, c'est ça, à peu près. Un tiers, oui. Hein? Oui. Ouais. Et là, vous avez entendu tous ces violons que tu as fait jouer. Absolument. On garde en fonction de la nécessité, en tout cas par rapport au thème. On a toujours des allers-retours entre un langage orchestral un peu plus électronique, un peu plus organique, un peu plus soliste. Voilà, il y a ce langage-là qui est créé. Donc ici, on retrouve des éléments d'orchestre, des cuivres, des cordes, des percussions aussi. Et ce tic-tac
qui encore une fois est spatialisé et il va revenir régulièrement. Qui va revenir, ouais. Spatialisé comme tu dis, parce que en fait il va à gauche, à droite, absolument, à gauche, à droite, absolument. Voilà. Ou à droite, à gauche, comme vous voulez. Voilà. Vérifier le départ. Tout dépend le point de départ. Voilà. Alors donc Continuum et Continuum donc va nous amener sur le dernier titre, Humanité. Voilà, parce que finalement tout ça est un chemin, un grand voyage que l'on espère profond pour chacun d'entre vous. Vous serez surpris régulièrement quand vous allez écouter Passerelle, parce que voilà, vous allez découvrir sur le deuxième plan ou le troisième plan un instrument, une sonorité que vous n'aviez pas entendu. Ça a été aussi un énorme travail sur ce qu'on appelle le mix et le mastering. Donc, bien sûr, ouais. Surtout pour faire cohabiter effectivement des sonorités qui sont au départ si différentes. Donc voilà, d'où aussi le travail d'ingénierie, de spatialisation, de création vraiment d'espace. Hein. Quand on parle de spatialisation, finalement, c'est vraiment ce travail-là que nous faisons pour que à l'écoute on puisse reproduire en fait cette acoustique particulière dans laquelle on va placer des instruments, des messages en fait qui vont se mélanger, se croiser et puis garder une précision. Alors voilà, il vous dit évidemment ça, mais aussi pour vous dire que ça veut dire quoi quand on est dans ce travail de finition, qui est en fait un énorme travail, quoi. Ça prend un temps quand même important. C'est il y a tous ces instruments, toutes ces voix, tous ces instruments organiques, donc classiques et symphoniques, et tout ce qui est plutôt synthétiseur, oscillateur, etc. Et n'oublions pas la fréquence sacrée de chaque titre. Vous trouverez dans le livret qui est du début à la fin, sauf que évidemment elle est modulée, par moment elle est baissée ou pas. Et en fait, il faut laisser passer certaines fréquences, parce que pas tout le monde peut occuper la bande de fréquences partout. Ce serait terrible au niveau de l'oreille. Pas dit mieux. Voilà. Donc voilà, qui passe devant quel autre. Donc c'est véritablement un travail. Vous avez vu tout à l'heure sur le grand écran d'ailleurs, on voyait les pics. Bon il y a des pics vers le haut, mais il y a des pics vers le bas. C'est-à-dire faut vraiment creuser aussi, prendre la pelle et faire des trous. Donc voilà. Alors il fait des trous, il fait des monticules. Donc voilà. C'est intéressant comme vision. C'est pas mal. Et donc voilà. Donc c'est qui nous amène à Humanité et ce titre Humanité, véritablement un chant assez glorieux. Glorieux, oui, c'est le terme. Glorieux, lumineux, optimiste quand même. Mais l'optimiste, allez la chercher vous-même en vous, puisqu'elle est de toute façon liée. Hein, simplement de prendre conscience de tout ça, ça vous rendra, mais cette lumière en vous, vraiment, c'est vraiment fantastiquement important pour que la passerelle devienne une arche. Voilà. Donc on écoute peut-être. Avec plaisir, avec des voix d'enfants. Voix d'enfants, oui. Voix d'enfants. Voilà, un bout. Là aussi, on est à peu près au tiers du titre. Voilà. Après, ça prend de l'ampleur et ça reprend de l'ampleur et voilà, l'humanité prend de l'ampleur. Donc voilà. Alors, ce qu'on voulait surtout faire aujourd'hui en vous présentant tout ça et ce qui nous amène au dernier point, c'est comment acquérir la passerelle, pardon. Et puis ensuite, il y a un tirage au sort. Donc, on va faire le tirage au sort dans quelques instants. Donc, c'est difficile pour nous de répondre à vos questions parce que on est en train de vous parler et nous sommes que deux. Il y a personne caché sous le tapis, donc on n'est que deux. Voilà, on l'a voulu comme ça pour communier avec vous ce soir. Et en attendant le premier point. Donc le premier point, c'est comment acquérir Passerelle. Alors Passerelle, sur auSensLive.com, donc dans la boutique de auSensLive, vous allez dans la partie Symphonie des liens Passerelle, vous verrez maintenant depuis ce soir c'est opérationnel pour les uns les autres, et donc de là vous allez pouvoir avoir les différentes possibilités. Alors sur Passerelle, bien évidemment vous l'avez en CD. C'est exactement comme la Symphonie des liens en termes physiques, c'est-à-dire on a voulu Théodore et moi un joli objet bien sûr c'est sacré tout ça finalement, c'est sacré et donc c'est respectueux bien évidemment notre travail c'est sûr, mais en fait on vous respecte vous, donc chacun d'entre vous, donc en fait
vous devez être heureux aussi d'avoir cet objet. Et donc, c'est un 3 volets. Quand vous ouvrez, et vous trouverez bien sûr le CD, oui, c'est pas mal, et un livret de 16 pages qui contient des explications sur les 9 titres. Avec bien évidemment nos remerciements, une introduction, et puis chaque titre est représenté aussi par un visuel qui est la fréquence, mais dessiné de façon cinématique. C'est-à-dire qu'en fait, une fréquence, quand elle vibre sur une plaque de métal, elle fait un dessin. Et donc, en fait, chaque fréquence sacrée, vous allez retrouver sa signature cinématique finalement. Et donc voilà, donc vous l'avez sous la forme CD, vous l'avez en streaming, ce qu'on appelle aussi l'écoute en ligne. Donc là sur la plateforme qui s'appelait il y a 2 ans All Music Platform, qui est devenue Solcido, qui est la plateforme que j'ai créée, qui fait que vous avez exactement tout ce que vous avez dû livrer, vous le retrouvez sur chaque titre. Donc vous avez la même documentation, on va dire, la même histoire racontée. Et puis vous avez l'écoute aussi bonne que sur le CD. Ça, vous avez 2 qualités. Vous avez la stéréo, qui est l'équivalent du MP3, d'un son un peu plus compressé. Et puis vous avez en haut de l'écran, vous pouvez dans l'interface choisir stéréo HQ, qui veut dire haute qualité, qui veut dire non compressé. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle le wave. Donc le qualité CD. Donc vous avez ça. Alors c'est sûr que le CD c'est absolument superbe, c'est joli et c'est un très bel objet à avoir. Et puis le streaming, c'est aussi des fois quand même très pratique, parce que dans sa voiture, parce qu'avec des enceintes Bluetooth, parce que depuis son ordinateur, enfin voilà. Alors vous avez aussi l'option d'avoir les deux, donc le CD et le streaming, donc à un coût moins élevé d'avoir les deux. Donc vous pouvez prendre cette possibilité dans le magasin en sens. Donc vous pouvez avoir le CD, vous pouvez avoir juste l'écoute en ligne, vous pouvez avoir le CD, l'écoute en ligne. Et c'est ce qu'on a fait aussi pour la Symphonie des Liens, où vous avez la Symphonie des Liens aussi avec le streaming, si vous voulez maintenant le prendre. Et puis vous avez encore une autre possibilité, si vous voulez, c'est de prendre le CD de la Symphonie et le CD de Passerelle. Voilà, donc vous avez ça dans le magasin, et donc c'est aussi un coût intéressant. Donc certains, vous avez peut-être déjà la Symphonie des Liens, mais c'est peut-être l'occasion de prendre la Symphonie et Passerelle, parce que vous pourrez peut-être offrir la Symphonie à ce moment-là, qui est le début de l'histoire, à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous pensez que ça pourrait lui faire du bien. En tout cas, voilà, tout est possible. Vous allez sur recense-live.com et puis de là, vous allez dans la boutique. Alors, les CD, tout ça ne pourra envoyer que fin de cette semaine, parce qu'on les attend. Dans ce monde un petit peu compliqué, les retards existent, vous le savez. Les matières premières ont augmenté de façon considérable. On a pour autant fait avec Théodore que le prix du CD soit comme la Symphonie des Liens. Donc même si en fait les CD dans leur fabrication, ça a pris pas loin du double. Voilà, c'est incroyable. Voilà, mais c'est comme ça. Bon, voilà, ça fait partie de tout ce qu'on entend tous les jours les uns les autres. Bien écoutez, voilà, donc maintenant c'est le moment de faire gagner l'album Passerelle. Alors là-dessus, parce qu'on est aussi très technologique, donc on a une application, et toutes les personnes inscrites se retrouvent ici, et il suffit que j'appuie sur un bouton pour qu'il me fasse un tirage au sort. Voilà, donc il y a 190 noms. Alors, comme c'est un jour, on vous a dit, doublement particulier, puisque officiellement Passerelle, maintenant, vous allez pouvoir l'acquérir. Et puis le deuxièmement, parce que je change de décennie, donc c'est un jour, voilà, ce fameux 17 janvier. Donc Théodore va appuyer lui sur le bouton, et puis moi aussi j'appuierai sur le bouton. Donc finalement, ce sera pas un CD. Exactement. Alors pour les personnes ensuite qui vont être finalement de gagner, donc on prendra contact pour savoir si la personne préfère le CD ou si la personne préfère le streaming, donc l'écoute en ligne. Voilà. Si vous avez l'écoute en ligne, je répète quand même aussi que c'est très intéressant dans l'interface, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle les coups de cœur. Vous pouvez vous créer votre espèce de playlist de coups de cœur. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mélanger des titres de la symphonie et des titres de Passerelle.
et voir les tirer aléatoirement dans leur musique. J'ai testé pour vous, c'est super. Bon, sur ce, oui. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton d'une main innocente? Voilà. Voilà. Alors, nous avons Claude Drouillard. Claude Drouillard, voilà. Bravo Claude Drouillard. Voilà, bravo Claude Drouillard, donc qui a donc gagné. Et moi, je vais appuyer sur le bouton maintenant. Hein. Hop. Ah, une femme, ça va aussi. Parité. Voilà, parité. On est quand même très très fort. Oui. Sabine Mailleux, pardon. Voilà, Sabine Mailleux. Donc on prendra contact avec vous deux et si vous êtes là, eh bien prenez contact aussi avec nous. Donc c'est facile hein, sur info@ausenslive.com. Voilà, écoutez, on avait dit que ça allait durer 1h30, on est vraiment pas loin. Donc question, je pense ça va être très très compliqué. Donc je sais pas si on pourrait. Alors, on peut essayer éventuellement. Mais voilà, on peut essayer, mais peut-être très très compliqué. Alors, voilà, j'essaye d'aller à la fin de la liste. Peut-être pour voir. Alors j'ai pas mal de bons anniversaires. Oui. Alors, on parle de l'album, n'est-ce pas? De la tout à fait. De Passerelle, voilà. Bon, voilà, mais vous voyez qu'on reste jeune avec tout ça. Mais c'est vrai, non mais c'est extraordinaire. Pendant que Théo va peut-être regarder des questions, mais si vous avez des questions là, écoutez. Mais je pense qu'on a répondu à beaucoup de choses quand même. C'est possible. Mais en tout cas, je vois de très gentils messages. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Écoutez, en tout cas, s'il y en a qui veulent nous aider à faire quelque chose de grand et de faire des concerts et autres. C'est évidemment ce qu'on a lancé depuis longtemps et qui va nous arriver. On n'a même pas le doute, hein. Mais voilà, parce que c'est évidemment dans un stade ou dans quelque chose d'un peu grand, c'est typiquement des projets où on pourrait être communier, c'est un grand mot parce que ça peut être mal pris pour certaines personnes, mais en attendant, être vraiment ensemble sur tout ça et on pourrait le faire en grand, voilà. Et donc c'est sûr que ça serait extraordinaire. Écoutez, donc voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. On va pas occuper les ondes pour rien. On vous remercie d'avoir été là ce soir. Merci. Normalement, on en fait un replay. Si l'enregistrement a bien fonctionné, il y aura donc un replay a priori dès demain. Voilà. Donc si sur replay, on vous fera un mail pour ceux qui se sont donc enregistrés ce soir. Donc on pourra vous faire un mail pour vous dire qu'il y a un replay aussi, c'est peut-être bien. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, on est preneur. Voilà, de communiquer. Je vous rappelle quand même que c'est Lim à la vie, Lim aussi, excusez-moi, a aussi toutes les différences et à tous les âges. On a une trentaine d'années d'écart, Théodore et moi, mais Théodore, voilà, n'oublions pas que c'est quand même, il a fait le conservatoire russe des surdoués à l'âge de 5 ans et demi, qui travaille sur des énormes projets aussi en France et qu'il est dans sa partie aussi producteur de documentaires et extraordinaire, dans le domaine spatial. Donc oui, c'est vrai que la coïncidence sont plutôt voilà, qui est en cours. Peut-être qu'un jour vous allez réentendre Théodore dans un autre domaine sur son documentaire. Et puis peut-être que voilà, en tout cas on y croit beaucoup et on espère continuer à faire des beaux projets, Théodore et moi. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci infiniment, vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi évidemment, et puis avec vous. Non, merci en tout cas, et puis n'hésitez pas, prenez contact avec nous, avec moi. Vous avez le téléphone sur Au Sens Live, vous avez info@ausenslive.com, donc tout est possible. Voilà, tout est possible. On peut pas mieux vous dire quand même. Merci. Merci infiniment. Bonne soirée, bonne journée pour certains, bonne nuit pour d'autres. Voilà. À bientôt. Merci encore. À très bientôt.